Whoop, toutes, comment il est? Bienvenue, c'est Soukali et ceci est la review de la SH Figuarts Android 18 Universe Survival Saga et C18 pour les intimes. Une superbe figurine qui nous est proposée par Tamashii Bandai, sortie en décembre 2021 au Japon et depuis fin mars 2022 en Europe. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner mon avis sur cette figurine. Est-ce qu'elle en vaut le détour, oui ou non? Ça, on va aller le voir tout de suite avec le sculpte. C'est parti. Alors là, vous l'aurez compris, on est sur du C18 de Dragon Ball Super. Donc, on a une C18 avec un Kara design qui est plutôt très simple. Elle a juste une combi de sport. Voilà, on dirait qu'elle va faire son petit footing. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai qu'on avait une C18 dans Dragon Ball Z lors de la saga Cell qui avait quand même un Kara design super stylé avec la petite jupe en jean, les petites bottines, etc. Vous allez me dire, oui, mais ça convenait mieux peut-être dans les années 80-90. Mais bon, de là à lui mettre seulement un survêt, je trouve ça un peu léger. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est quand même très bien retranscrit. C'est très fidèle, bien sûr, à la C18 de l'anime et du manga. On a au niveau des chaussures pas mal de petits détails avec les lacets et avec les différentes parties de la chaussure qui sont très bien retranscrits ici. Vraiment, les détails sont bien poussés. Pour ce qui est du reste de la figurine, globalement parlant, voilà, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas grand chose à voir finalement. Quelques petits détails ici et là pour les plis de vêtements. On a aussi la fermeture éclair. On a les petites bandes blanches qui se suivent sur le côté. Donc voilà. Niveau couleur, eh bien on est sur un espèce de rose. Rose un peu foncé, un rose fuchsia un peu pour ce qui est de sa tenue. Avec bien sûr les petites bandes blanches qu'on avait dit précédemment. Alors il y a quelques petites nuances ici et là sur les plis de vêtements où c'est légèrement plus foncé, mais il n'y a pas de grand chose, on va dire, de très spécial sur cette tenue-là, qui reste relativement assez simple, encore une fois. Au niveau du visage, eh bien, on a un visage qui est très bien retranscrit. Malheureusement, j'ai une petite réflexion, voilà, par rapport aux sourcils de C18. Alors oui, C18, elle est blonde, elle a les sourcils un peu blonds, mais là, je trouve que ça se voit pas assez par rapport à la couleur de sa peau. Donc peut-être que c'est un défaut sur ma figurine à moi, hein. Peut-être vous me direz peut-être dans les commentaires si vous, eh bien ça c'est assez visible. En tout cas sur la mienne, on voit pas très bien les sourcils, on voit juste la petite délimitation. Bon, c'est pas grand chose, néanmoins je trouvais ça plutôt important de le préciser. Sinon pour ce qui est du visage, moi j'aime beaucoup, c'est très bien retranscrit, les yeux ainsi que la bouche sont très bien dessinés, il n'y a pas un petit pet de peinture qui dépasse, les cheveux sont très bien modélisés eux aussi, et ça nous donne une C18 qui, globalement parlant, est bien réussie et qui franchement peut poser très bien dans votre collection. Niveau accessoires, on va commencer avec les visages interchangeables. Alors on en a en tout 4. Le premier que vous aviez vu sur la figurine était un visage on va dire neutre. Ensuite, nous avons 3 autres visages, donc un premier où elle esquisse un léger petit sourire. On a le deuxième où elle a les dents resserrées, preuve que le combat commence à devenir un peu compliqué, et enfin le dernier visage où elle a la bouche ouverte, tout simplement pour exécuter ses techniques, etc. Donc là pour l'instant on est à peu près comme le C17 de la version Dragon Ball Super que je vous ai présenté la dernière fois. Pour l'instant on a à peu près les mêmes visages, donc est-ce que c'est fait exprès parce qu'ils sont jumeaux, etc. Je sais pas, mais en tout cas c'est les mêmes visages pour l'instant, enfin les mêmes expressions en tout cas pour être plus précis. On continue avec les paires de mains. On a ici 6 paires de mains au total interchangeables. Donc on a la paire de poings qui se trouvait sur la figurine. On a bien sûr une paire de mains resserrée, une paire de mains qui va venir agripper, une paire de mains position de combat, une paire de mains ouverte et une paire de mains spéciale avec un petit peg au milieu dans lequel on va venir planter d'autres accessoires qu'on va voir tout de suite après. On a aussi une paire de bras, voilà, supplémentaires où voilà, c'est des bras où C18 elle met ses mains dans ses poches tout simplement. On a généralement eu des paires de bras croisés pour certaines figurines chez SH Figuarts, et là je crois que c'est la première avec les mains dans les poches, donc ça fait plutôt stylé une fois sur la figurine, vous le verrez dans un petit instant, j'apprécie beaucoup en tout cas cet accessoire. On retrouve ici l'effet de boule d'énergie qui va venir se planter dans la main qu'on a vu précédemment, donc une boule d'énergie qui est la même chose qu'on avait retrouvé dans la SH Figuarts C17, jaune transparente avec un léger dégradé métallisé.
Donc c'est plutôt pas mal, ça rend plutôt bien. Et ici, ça nous fait quand même un petit accessoire en plus, donc je dis oui. Et enfin, pour terminer au niveau des accessoires, on a ici eh bien, des cheveux interchangeables. Et oui, des cheveux qui sont un peu plus, on va dire, dépareillés, qui vont un petit peu plus dans tous les sens en fait pour redonner cet effet de vent dans les cheveux. Donc ça rend plutôt bien, surtout si la figurine est dans une pose assez dynamique. C'est super sympa, je le disais déjà avec le C17, moi j'aime beaucoup qu'on ait des cheveux qui virevoltent dans le vent parce que ça donne encore plus de réalisme à la figurine lors du posing. Alors au niveau des articulations, on peut tourner la tête à gauche, à droite sur 360 degrés. On va aussi pouvoir la descendre et la relever sur une certaine amplitude, donc c'est plutôt pas mal. Et on va pouvoir la pencher sur les côtés sans grande difficulté, donc ça c'est très très cool. Au niveau du bras, on va le relever à 90 degrés. Bien sûr, on va pouvoir le tourner sur lui-même grâce à l'articulation de l'épaule. On va ensuite l'articulation papillon qui va nous permettre d'avancer l'épaule plus vers le torse. Bien sûr, le bras peut tourner sur lui-même à la base du biceps, donc ça c'est vraiment très très cool. On a la double articulation ici qui va venir nous donner une très bonne amplitude de mouvement. Et enfin, on a le poignet qui tourne sur lui-même à 360 degrés et qu'on va venir pouvoir incliner vers le haut, vers le bas très facilement. Au niveau du torse, eh bien on a un torse qui est ici divisé en deux articulations distinctes. D'abord celle du haut qui se trouve au niveau de la poitrine. Donc là on va pouvoir tourner légèrement dans tous les sens. Donc c'est plutôt cool, ce qu'on appelle un ball joint. Et on a la même chose en bas mais en un peu plus flexible. Donc là on va vraiment pouvoir tourner un peu plus. Donc c'est vraiment sympa. Bien sûr ça tourne à 360 degrés dans un sens comme dans l'autre. Et bien sûr, on a cette petite partie qui se trouve en bas du survêt, donc qui est amovible. Au niveau des jambes, eh bien, le front kick se fait très facilement, comme vous pouvez le voir. Et pour ce qui est eh bien, du grand écart, on a ici une amplitude qui est plutôt correcte. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est un peu plus que C17. La jambe peut pivoter sur elle-même au niveau de la cuisse, donc ça, très très cool aussi. Et enfin, la double articulation au niveau du genou va nous permettre de le plier sur une très très bonne amplitude comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment sympa. La petite articulation au niveau de la cheville nous permet de tourner le pied dans un sens comme dans l'autre et bien sûr de pouvoir le relever grâce à cette même articulation et de le redescendre, donc c'est plutôt cool. Enfin, la dernière articulation, celle du bout des pieds, est un peu dure sur la mienne mais se plie quand même assez facilement. Alors niveau comparaison, j'ai voulu démarrer bien, avec la Figure-Rise de C18 version DBZ. Et donc là vous voyez au niveau du Cara Design, on n'est pas du tout sur la même chose. On a une C18 chez Figure-Rise qui est beaucoup plus féminine, qui bien sûr revient de la saga Cell, donc qui est très stylée. Moi j'adore cette C18 là, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de style. Et comparée à celle de Dragon Ball Super qui est un peu plus lambda, je dirais, un peu plus simple. Après, vous me direz, forcément, qui dit combat de survie de l'univers, on va pas s'embêter avec une jupe ou quoi aux caisses. On se met en survêt pour être le plus à l'aise possible. Et là-dessus, je dis oui, il n'y a pas de souci. Malgré tout, on voit ici que la Figure-Rise est une figurine qui est un peu plus grande, à l'échelle 1/12e que la SH Figuarts, avec moins de détails, un petit peu moins on va dire qu'au niveau du sculpte, c'est un peu moins joli, malgré tout. Et donc voilà, ça me faisait plaisir de vous les présenter tous les deux à côté, à défaut d'avoir l'ASH Figuarts C18 de Dragon Ball Z. Alors ici, nous avons notre SH Figuarts C18 en compagnie de son frère, tout simplement, l'ASH Figuarts C17 et de l'ASH Figuarts Cell, perfect form, bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça rend très très bien les trois ensemble. On est en droit de s'imaginer un Cell qui serait de retour et qui devrait de nouveau se confronter à ces deux cyborgs. Est-ce que le résultat serait le même ? N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. En tout cas, on peut voir ici que niveau taille et niveau proportion, tout est bien respecté. Cell est un peu plus grand, même beaucoup plus grand que nos deux amis, qui eux sont quasiment de la même taille. Alors je sais pas si c'est un effet d'optique, mais j'ai l'impression que C17 est légèrement plus grand. Quoi qu'il en soit, toujours un plaisir de les avoir tous les trois à côté.
Et enfin, pour terminer ces comparaisons, j'ai voulu comparer 3 blondes fatales. Et quand je dis 3 blondes fatales, c'est qu'elles pourraient vous casser le dos en 2-2. Et donc d'un côté, nous avons l'ASH Figuarts Black Widow du film Infinity War. Et de l'autre côté, nous avons l'ASH Figuarts Harley Quinn du film Suicide Squad. Donc comme vous pouvez le voir, C18, elle est toute petite à côté. Et pourtant, on est sur de l'échelle A12e. Mais cela s'explique sûrement, alors c'est mon idée à moi, que C18, quand elle a été transformée en cyborg, c'était une adolescente. Voilà, donc je pense qu'elle a quand même gardé sa taille d'adolescente. Voilà, ce qui expliquerait qu'elle soit légèrement plus petite que Black Widow et un petit peu plus petite que Harley Quinn. Bon, Harley Quinn, elle est sur des talons. Black Widow, on va pas se mentir, c'est pas la plus grande des Avengers non plus. Donc, voilà. Alors on a ici une figurine qui est quand même très très belle, on va pas se mentir, on a une C18 qui, malgré son design un peu simple, est quand même stylée. On va pas se mentir, C18, elle est stylée. Et donc là, on peut le voir ici, hein, vous avez vu avec les mains dans les poches, c'est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. Et puis elle a surtout beaucoup de mobilité au niveau de ses articulations, donc c'est des articulations qui fonctionnent très très bien et qui vont nous permettre de la mettre dans des positions vraiment dynamiques et assez stylées. Ce qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si elle avait une mini-jupe, etc. Parce que ça aurait bloqué à un moment donné. En tout cas, très content de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Il faut savoir que cette figurine, bien qu'elle est vendue séparément, pose super bien à côté de son frère C17, comme vous pouvez le voir ici. Franchement, les deux ensemble, ça fonctionne très très bien, c'est très stylé. Puis quand on a C18, c'est toujours bien d'avoir C17 pas très loin. Et franchement, je suis assez surpris quand même que au niveau des boîtes, au niveau des accessoires, on a quasiment la même chose, pour pas dire la même chose, dans les deux boîtes. En fait, la seule différence qu'il va y avoir entre C17 et C18, c'est que C18 va avoir l'accessoire main dans les poches, alors que C17 va avoir l'accessoire effet d'énergie sur le poing. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous voulez voir de quoi je parle. En tout cas, mis à part ça, ils ont le même nombre de mains, le même nombre de visages, les mêmes expressions aussi pour les visages, et puis ces cheveux qui s'envolent dans le vent, donc c'est plutôt sympa. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'ASH Figuarts de C18 Universe Survival Saga. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, en tout cas merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette figurine. Bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les vidéos dès leur sortie. Je rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Facebook pour plus de photos et plus d'infos sur les figurines. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous les amis et d'ici là, Soukali!